Et à ce moment-là, ma mère m'a regardé, m'a demandé si je comprenais, et j'ai dit oui, et j'ai vraiment fondu en larmes. Salut, moi c'est Aurélien, j'ai 18 ans, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur, et j'ai été atteint d'un sarcome des Ewing cutané, qui peut se traduire grossièrement par un cancer des tissus. Moi, on m'a diagnostiqué cette maladie en 2016, donc j'avais 15-16 ans à peu près. On me l'a diagnostiqué à cause d'un bouton que j'avais dans le dos et que j'ai décidé de faire retirer parce que je complexais. En fait, on l'a fait analyser, il s'est avéré que c'était donc un sarcome de Ewing cutané. Et quand on me l'a annoncé, donc c'était au CHU de Nice. Et en fait, il y avait ma mère avec moi quand le docteur a annoncé la maladie. Et moi, je savais pas ce que c'était, puisque sarcome de Ewing, ça parle à personne, c'est une maladie extrêmement rare. Et ma mère, en fait, a demandé si c'était bénin ou malin. Le dermatologue a dit que c'était malin. À ce moment-là, ma mère m'a regardé, m'a demandé si je comprenais, et j'ai dit oui, et j'ai vraiment fondu en larmes. Même si je savais pas vraiment ce que c'était la chimio. Parce qu'en fait, on n'est pas confronté à tout ça, on connaît toujours dans notre entourage quelqu'un qui l'a, mais quand c'est dans vraiment le cercle proche, c'est hyper violent, on s'y attend tellement pas. Et c'était très dur après de l'annoncer aux gens, enfin mon père, mon frère. Au quotidien, moi, comme j'avais une chimio toute la semaine, pendant une semaine sur deux, je pouvais pas trop aller au lycée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un organisme qui est créé par l'Éducation nationale qui s'appelle la SAPAD et qui permet à mes profs de lycée de venir me donner des cours particuliers pour me permettre de continuer à suivre. Et donc ça c'est super parce que ça m'a permis vraiment de suivre les cours et de passer mon année de première. Et tout en pouvant continuer de temps en temps à aller à l'école, ça me motivait vraiment de voir mes amis et d'être considéré comme normal à ce moment-là. Parce qu'on se sent toujours un peu différent des autres. Niveau famille, ce qui était compliqué, c'était que j'osais pas trop montrer que j'avais mal ou que je souffrais parce que je voulais vraiment encore moins les faire souffrir. Dans un sens, ça m'a aidé aussi parce que les voir contents que j'aille bien, même si c'était pas forcément le cas, ça m'a vraiment aidé et ça m'a reboosté à chaque fois. Le mental a vachement joué dans cette maladie. Je remercie énormément ma famille et mes amis qui m'ont soutenu. Tout mon cercle proche, mon cercle d'amis proches, ils venaient me voir de temps en temps à l'hôpital quand ils pouvaient. Ma mère elle venait à chaque chimio, mon père il venait dès qu'il pouvait parce qu'il devait travailler du coup. Même si eux ils le vivaient pas, moi je pouvais le vivre en fait. Et que j'essayais de minimiser les choses parce que je voulais pas les rendre inquiets. Ce qui était bien, ce qui était vraiment super, c'est qu'ils ont pas changé en fait par rapport à moi. Même si j'avais plus de cheveux, même si j'étais des fois très diminué, j'étais très fatigué. J'ai pas vraiment de punchline favorite, mais c'est plus quelque chose que m'a dit ma mère. En fait, elle m'a dit: est-ce que maintenant que t'as vécu ça, t'es passé assez proche de la mort, faut le dire, est-ce que tu profites vraiment à 100% de chaque jour? Et moi au début je faisais non, bah non pas vraiment, enfin c'est un jour comme un autre, enfin ça change rien. Et au final 3-4 mois après je me suis rendu compte que si en fait ça changeait énormément. Et c'était fou de se dire qu'on a la chance d'être en vie. Et parce que vraiment, moi, quand j'étais malade, j'aurais vraiment aimé avoir une application comme Sun qui m'aurait permis d'échanger avec d'autres parce que je me posais énormément de questions que je n'osais pas forcément poser à mon oncologue ou à mes parents. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, n'importe qui a des questions sur des cancers ou sur la chimiothérapie, comment ça se passe, n'hésitez pas, vraiment. Venez me parler, ça me dérange absolument pas. Parce qu'en fait c'est encore très tabou, surtout au niveau cancer pédiatrique. Je trouve que c'est important d'en parler parce que moi par exemple quand on m'a annoncé ça, je savais vraiment pas ce que c'était qu'une chimio, j'étais vraiment au courant de rien. Et donc c'est hyper important parce que quand ça touche pas le cercle proche en fait, on se sent pas vraiment concerné, mais là du coup j'ai appris beaucoup de choses et j'en ressors vraiment grandi. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est parce que si je peux aider les autres, ça me ferait tellement plaisir de savoir que d'autres personnes soient mieux informées. C'est peut-être un peu naïf, mais ce serait juste que chaque personne se rende compte de la chance qu'on a d'être en vie et puisse profiter pleinement de chaque jour qui existe et de pas forcément se plaindre pour des bêtises parce que il y a tellement pire que quand je vois le sourire qu'avaient les enfants dans les hôpitaux malgré les épreuves qu'ils traversaient, c'était incroyable. Ça donnait un boost d'enfer et ça me remotivait puisque des fois quand je me sentais pas bien, les autres venaient et ils me réconfortaient et même j'ai gardé contact avec certains d'entre eux et c'est fou comment tout le monde garde le sourire et c'est hyper agréable au quotidien. C'est juste merci à tous ceux qui portent ce projet, donc Sun, et je suis très content d'ailleurs de faire cette vidéo pour pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice. Merci de m'avoir écouté du coup, merci beaucoup.